Logos TV, le canal de l'Évangile. Shalom, épouse de Jésus-Christ. Shalom, bien-aimés de Logos TV. Je suis le frère Ange Zabri, votre présentateur du jour. Comme vous le savez, nous sommes dans la semaine sainte. Donc aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale Pâques. Pour l'occasion, nous recevons un précieux frère. Il est à la fois chanteur et prédicateur. Notre bien-aimé Koné Samuel. Shalom, bien-aimé. Oui, shalom, frère. J'espère que tu vas bien. Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien. Ah, on est aussi heureux de te recevoir. C'est un plaisir pour nous. Je ne serai pas seul. Je me ferai accompagner par mon bien-aimé, mon confrère, le bien-aimé chanteur aussi et animateur, Raphaël Lagrasse. Shalom bien-aimé. Shalom. Shalom frère, que Dieu te bénisse. Amen. Shalom à tous les bien-aimés de Logos TV, que le Seigneur vous bénisse. Le décor étant ici planté pour notre émission spéciale Pâques, nous allons donner l'occasion à celui que nous avons présenté tout à l'heure comme étant chanteur, d'introduire, d'entrer dans le vif du sujet en commençant par un court moment d'adoration. Chante Samuel, à vous l'honneur. Christ est mon espérance, en qui j'ai pleine confiance. Ton amour infini me garde fidèle à toi. Christ est mon espérance, en qui j'ai pleine confiance. Ton amour infini me garde fidèle à toi. Oh, oh, oh. Oh. Christ est mon espérance, en qui j'ai pleine confiance. Ton amour infini me garde fidèle à toi. Christ est mon espérance, en qui j'ai pleine confiance. Ton amour infini me garde fidèle à toi. Tu es mon roi, tu es puissant, mon âme te célèbre, tu es. Oui, tu es mon roi, Jésus, tu es puissant, tu es puissant. Mon âme te célèbre, oh oui, tu es mon roi. Yahweh, tu es puissant, tu es puissant, Jésus. Mon âme te célèbre, ma vie dans tes mains, tu prends soin du lendemain. Toute ma vie ici-bas, je l'abandonne à toi. Ma vie dans tes mains, tu prends soin du lendemain, Jésus. Toute ma vie ici-bas, je l'abandonne à toi. Oui, tu es puissant, Jésus. Mon âme te célèbre. Oui, tu es mon roi. Yahweh, tu es puissant. Tu es puissant, Jésus. Mon âme te célèbre. Oh oui, tu es mon roi. Oh oui, tu es puissant. Tu es puissant. Mon âme te célèbre. Tu es mon Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, que c'est merveilleux ce moment qu'on vient de passer. On est vraiment célestisé dans la très bonne atmosphère. Je vous l'avais dit, c'est un chanteur de l'Éternel. Il n'est pas seulement chanteur, il est aussi prédicateur. Maintenant là, il va mettre ses habits de prédicateur. Parce que nous sommes ici pour un but précis. Oui, éclairer la lanterne du corps de Christ autour d'un sujet important, je le rappelle, la Pâque. Frère, en peu de mots, chante Samuel, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut entendre par la Pâque? Alors que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis vraiment heureux d'être au milieu de vous ce jour
Alors moi, c'est le frère Samuel Koné, chantre et prédicateur de l'Évangile. Alors la Pâque symbolise le passage de la mort à la vie. Parce que lorsque nous voyons dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode 12, le verset 14 que nous allons lire tout à l'heure, on va prendre nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode 12, le verset 14. Il est écrit, « Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Donc ici, nous voyons que Dieu a donné une ordonnance au peuple d'Israël lorsqu'il devait sortir de l'Égypte. Parce qu'après plusieurs années d'esclavage, le Seigneur avait parlé à Moïse en disant qu'il était descendu pour délivrer son peuple. Alors pendant qu'il devait sortir de l'Égypte, le Seigneur leur a donné cette ordonnance afin qu'ils puissent célébrer la Pâque en son honneur. Cela dit, j'aimerais un peu revenir un peu sur un détail très important. Oui. Quand on remonte un peu au verset 12 de votre livre d'Exode, ça c'est pour rentrer dans plus ces détails, hein, parce que l'objectif ici c'est d'éclairer la lanterne de tout le peuple, le corps de Christ. Oui. On le dit que le sang vous servira de signe, et je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Bon, on ne comprend pas. Nous, on est lecteurs de Bible, mais vraiment, on voudrait que vous qui êtes vraiment appelés, inspirés, qui pouvez nous aider, dites qu'est-ce que ça signifie. Ok, merci frère pour la question. Alors, le sang que Dieu avait exigé au peuple d'Israël, ça représentait un signe, puisque Dieu devait frapper le pays d'Égypte. Et tous ceux qui avaient appliqué le sang sur les poteaux et le linteau de leur porte, lorsque l'ange de la mort passait, et lorsqu'il voit le sang, il passe par-dessus et il ne frappe pas la maison. Parce que le Seigneur avait dit que lorsqu'il passera, lorsque l'ange de la mort passera, et lorsqu'il ne verra pas le sang sur les poteaux et le linteau d'une maison, même que tu sois israélite ou égyptien, tu allais être frappé. Justement, frère Samuel, moi, c'est un peu cette partie-là que j'aimerais bien comprendre. Quelqu'un est juif, israélite, quelqu'un est égyptien, s'il appliquait la recommandation du Seigneur ici. Je prends un exemple, je prends un exemple simple. Un Égyptien qui appliquait le signe, le sang sur les poteaux, est-ce que si l'ange de la mort venait, est-ce qu'il serait frappé? Selon l'ordonnance qui a été donnée par le Seigneur. Oui, même s'il était égyptien, qu'il avait obéi à la loi que Dieu avait donnée, il ne serait pas frappé lorsque l'ange de la mort allait passer. Donc, il suffisait, si je comprends bien, de simplement obéir à ce que Dieu avait donné. Et c'est ce que le peuple d'Israël a fait. Oui. Loin de vouloir m'attarder, mais j'aimerais qu'on en fasse une application par rapport à la réalité du christianisme. Parce que vous avez parlé du sang. Oui. Le sang comme un signe. Bon, par rapport aux chrétiens d'aujourd'hui, qu'est-ce que cela peut signifier, le sang comme un signe? Lorsque nous prenons l'Ancien Testament, tout ce qui se passait avec le peuple d'Israël préfigurait la venue du Seigneur. Donc c'était un symbole de ce qui allait se passer avec le Seigneur Jésus-Christ. Et puisque le peuple d'Israël était le peuple que Dieu avait choisi pour accomplir son dessein de manière physique. Et maintenant, lorsque le Seigneur allait venir, il allait accomplir cela de manière spirituelle. Donc le sang aujourd'hui, c'est la vie. Et lorsque vous remarquerez que lorsqu'on ôte le sang dans un être humain, vous verrez qu'il meurt automatiquement. Donc le sang d'abord, c'est la vie. Et pour le chrétien, ce n'est pas un sang chimique. Et le sang pour le chrétien, c'est la vie du Seigneur Jésus-Christ dans le croyant. On a parlé de la Pâque. On a parlé de la Pâque dans l'Ancien Testament avec le peuple d'Israël, avec Moïse. On a démontré qu'il devait appliquer le sang sur le linteau des portes, qui était un signe. C'était dans l'Ancien Testament. Et tout à l'heure, tu as dit que le Seigneur Jésus devait venir appliquer cela de manière spirituelle. Je ne sais pas si je me trompe, mais est-ce qu'on a deux différentes Pâques? Ou est-ce qu'il y a un lien entre la Pâque juive, je vais dire comme ça, la Pâque de l'Ancien Testament, et la Pâque aujourd'hui, l'Alliance, la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament? Ok. Nous devons savoir que le Seigneur Jésus-Christ a traité avec le peuple d'Israël de manière physique, comme il avait dit précédemment, mais avec le chrétien, c'est de manière spirituelle. Donc on ne va pas prendre les animaux comme le peuple d'Israël fait, ou il faisait auparavant, et nous allons tuer un animal, non. Mais aujourd'hui, la Pâque pour nous,
c'est d'appliquer le signe. Et pas comme cela s'est fait avec le peuple d'Israël. Mais le signe dont on applique aujourd'hui, c'est la vie du Seigneur Jésus-Christ dans le croyant. Et on peut remarquer cela avec les apôtres. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était parti, la première fois ils ont appelé les disciples chrétiens, c'est parce qu'ils ont vu la vie de Christ en eux. C'est là qu'ils les ont appelés chrétiens. Donc c'est ça la Pâque. C'est-à-dire, on doit appliquer le signe, on doit appliquer le sang, la vie de Christ en nous, afin que lorsque les gens nous verront, ils verront Christ au travers de nous. Par notre manière de faire, par notre manière de vivre, les gens sauront que voici des petits Christ qui marchent dans la ville d'Abidjan. Comment on applique le signe? Ok. Comment on applique le signe? Aujourd'hui, les gens ont tendance à dire que Dieu est dans le cœur. Donc tu peux faire tout ce que tu veux, mais une fois que Dieu est dans le cœur, il n'y a pas de problème. Or, lorsqu'il y a la vie d'une personne en toi, lorsque tu as un esprit de quelqu'un d'autre en toi, la nature de cet esprit-là se manifeste en toi. Voilà, il y a plein d'exemples dans le monde. Et lorsque tu as la vie de Christ aussi en toi, alors tu dois manifester la nature de Christ. C'est-à-dire la vie de Christ doit se voir. On doit voir Dieu marcher. Mais justement, c'est comment voir Dieu marcher. Parce que beaucoup de personnes ont pour habitude de dire on ne peut pas voir Dieu. Et même la Bible dit, dans l'Ancien Testament, personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais à travers ce que tu dis, c'est que Dieu doit habiter dans le croyant, dans le chrétien. Maintenant, quel processus? Est-ce qu'on doit aller à l'école? Je donne un exemple. Est-ce qu'on doit aller à l'école? Quel est le processus qu'il faut entamer pour recevoir la vie de Christ dans une personne, dans le croyant? Ok. D'abord, dans un premier temps, pour avoir la vie de Christ, il faut d'abord accepter Christ. Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Il faut croire au sacrifice qu'il a accompli à la croix de Golgotha. Ça, c'est la première partie pour commencer à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour avoir la vie en soi, il faut d'abord accepter le sacrifice qui est accompli avec le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Ça, c'est la première partie. Maintenant, il faut souligner que lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il y a quelques étapes à franchir. Il y a d'abord, lorsque tu acceptes le Seigneur, tu dois prendre le baptême. Tu dois te repentir de tous tes péchés, tout ce que tu as commis. Après le baptême, tu reçois le Saint-Esprit selon Acte 2, 38. Bon, en résumé de cette première partie, on doit retenir qu'en réalité, pour appliquer le signe, il faut croire à le Seigneur Jésus-Christ, se faire baptiser, le baptême d'eau, bien entendu, et recevoir le signe du Saint-Esprit. On va poursuivre sur l'avant-dernière question. Pour un chrétien aujourd'hui, ou une église qui se réclame de Christ, quand on veut fêter la Pâque, comment on doit se comporter? Est-ce qu'on doit avoir recours à aller à chercher un agneau? Comment on doit faire? Ok. Le chrétien aujourd'hui n'a pas besoin de partir immoler un agneau. Le Seigneur a déjà accompli cela à la croix. Et le chrétien n'a pas tous ces efforts-là à fournir encore. En réalité, nous chrétiens, nous célébrons la Pâque en commémoration de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la Pâque du chrétien. Et la fête du chrétien, c'est ça. La fête du chrétien, ce n'est pas Noël ni janvier. La fête du chrétien, c'est la Pâque. Oui, ça, je crois que c'est deux éléments sur lesquels, si le Seigneur nous permet, on aura encore du temps à parler. Maintenant, pour la fin, comment toi, frère Samuel, à ton assemblée ou à ton église avec tes frères et sœurs, comment la Pâque se célèbre? Ok, bon, chez nous, avec notre pasteur, nous organisons un moment de réveil le dimanche. Et après, à la fin du culte, c'est-à-dire vers le soir, nous prenons la Sainte Seine et nous faisons le lavement des pieds comme un symbole de ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre. Alors, frère Samuel, tu viens de dire que dans votre assemblée, vous célébrez la Pâque chaque année, le dimanche, après le culte, vous avez la Sainte Seine,
le lavage des pieds, la communion, ainsi de suite. Mais le lavage des pieds, j'aimerais avoir certains détails sur le lavage des pieds. Oui, le lavage des pieds est une recommandation du Seigneur. Et nous allons le voir dans le livre de Jean 13, verset 1. Jean 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, le fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, et y prit un linge, dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec un linge dont il était saint. Donc nous voyons ici que le Seigneur même a fait le lavage des pieds avec ses disciples. D'accord. Donc la personne qui a instauré ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Donc en tant que des chrétiens, et lorsque nous descendons un peu plus bas, il va nous dire encore plus. On va prendre le verset 8. Pierre lui dit, non, jamais, tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave les pieds, tu n'auras point part avec moi. Amen. Amen. Donc ici, le lavement des pieds est quelque chose de symbolique pour les chrétiens. Selon le verset 8. Selon le verset 8, Dieu dit à Simon que si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi dans le ciel. Donc c'est en quelque sorte prendre part à la gloire du Seigneur, ou bien prendre part à ce que le Seigneur est en train d'accomplir, à la résurrection, à la vie. Donc c'est inclus dans le programme de ce que le Seigneur Jésus a laissé. C'est une ordonnance du Seigneur. D'accord. Donc voilà un peu, on a été vraiment très heureux de recevoir notre bien-aimé frère Samuel Koné. Alors frère Ange. Ça a été un entretien vraiment très enrichissant, et il faut retenir une chose. La Pâque est une institution divine. Depuis l'Ancien Testament par les symboles, mais qu'en présence de notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même pour accomplir le sacrifice, il a aussi donné d'autres symboles, à l'instar du lavage des pieds et de la communion. Voilà. Mais la chose que j'ai beaucoup plus retenue, Qu'on doit retenir, et qu'on doit retenir, même ensemble, il faut le dire, oui, et que la Pâque, c'est la vie de Jésus-Christ dans le croyant. Amen. C'est ce que je peux retenir. J'espère que je n'ai pas écorché la pensée. Moi, c'est ça. Prédicateur. Pour résumer, je crois que selon 1 Corinthiens 5, 7, c'est Christ notre Pâque. Hein? Voilà. Donc, je crois qu'on a passé de très bons moments, et que le Seigneur bénisse nos bien-aimés de Logos TV qui nous suivent de partout. Nous vous aimons, nous vous apprécions, et nous sommes tous ensemble dans ce moment, dans cette édition spéciale qui est spéciale Pâques. On va se laisser, frère Ange, je crois qu'on va se laisser en louange, en adoration aussi. Hein. Chers téléspectateurs de Logos TV, j'espère que vous avez apprécié ce moment. Mais je vous assure qu'il y aura une surprise pour la prochaine fois. Toujours en rapport avec ce sujet de la Pâque. Mais c'est véritablement une surprise. Là, on va recevoir quelqu'un d'autre que j'affectionne très bien. Bon, je garde la surprise. Hein? Je garde la surprise. Sommes restés connectés, d'accord? Restez connectés. Un véritable serviteur viendra encore pour mieux encore nous donner plus de détails. En nous disant merci à notre bien-aimé qui nous a fait l'honneur de pouvoir commencer ce travail. Et nous allons clore cette édition par un merveilleux chant. Et cette fois-ci, ça sera avec notre bien-aimé frère Raphaël Lagrasse, chante de l'Éternel. Il a défié le diable, lui disant qu'il est un perdant. Il nous a dit qu'il est un grand parieur. Attendons ensemble de voir ce qu'il nous dira pour conclure de la plus belle manière cette édition. Shalom. Le grand pailleur, c'est le Saint-Esprit qui nous bat avec le marteau de l'Évangile pour faire sortir de nous toute la souillure afin de refléter Christ la parole. C'est ce que nous chantons. Alléluia. Le grand empailleur, c'est le Saint-Esprit qui nous bat avec le marteau de l'Évangile jusqu'à faire sortir de nous toute la souillure afin de le refléter. Le grand empailleur, c'est le Saint-Esprit
qui nous bat avec le marteau de l'évangile, jusqu'à faire sortir de nous toute la souillure, afin de le refléter, afin de le refléter. Sous la terre, il y a plusieurs sortes de matériaux, mais l'or reste l'un des plus précieux. Sous la terre, il y a des pierres précieuses, mais l'or reste l'un des plus précieux parmi tous ces matériaux. Oh, 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 oh. Mais avant qu'il puisse rayonner dans toute sa splendeur, mais avant qu'il puisse donner tout son éclat, il a besoin d'un traitement spécial. Il doit passer par un processus de purification. Oh, le grand orpailleur, c'est le Saint-Esprit qui nous bat avec le marteau de l'évangile, jusqu'à faire sortir de nous toute la souillure, afin de le refléter, afin de refléter Jésus-Christ la parole, afin de refléter la vie de Jésus, afin de refléter l'amour agapao. Logos TV, le canal de l'Évangile.